La présentation de soi. Quand on parle de la présentation de soi, c'est un exercice assez compliqué, hein? Facile pour certains, certes, mais un peu compliqué pour d'autres. Tout un chacun, bien la majorité d'entre nous ont déjà eu à expérimenter ça dans les entretiens, lors des entretiens, dans des séminaires, dans des rencontres, dans de simples réunions. Souvent, on commence par ce fameux présentation. On demande à tout un chacun autour de la table de se présenter. Souvent, les gens disent prénom, nom, fonction, qui nous lie à cette rencontre-là. Mais dans d'autres cadres, beaucoup plus élevés, on demande une présentation beaucoup plus poussée de soi-même. Et dans les entretiens, même la nouvelle tendance, c'est ça, hein? Tu viens avec ton CV, tu te prépares un questionnaire et le recruteur pose tout ça et te dit, et si tu me parlais de toi? Ou bien il te dit carrément, il ou elle, ça dépend de qui sera ton recruteur qui fait l'entretien. Il te dit, présente-toi, ou bien parle-moi de toi. Et la majorité d'entre nous ne sommes pas présentés à cet exercice-là. Souvent, on voit que c'est pas facile pour beaucoup de personnes. Les gens peinent à se présenter. On a du mal à faire cette présentation-là. Certains parlent ça, certains décident de mettre l'essentiel. Pour eux, ce qui est important, c'est le prénom, le nom, souvent le titre, souvent la fonction qu'on occupe. Souvent, ils te parlent de tout et de rien. Mais quand on parle de présentation de soi, qu'est-ce que c'est que la présentation de soi? Ça veut dire que là, on veut avoir une idée de la personne. Une idée d'ensemble de qui il est au fond. Ça veut dire que sa personnalité, son profil, parce qu'on parle plus de profil dans le monde du XXe siècle. On raisonne plus en forme de profil. Et quand on parle de profil, il y a la personne, il y a la personnalité, il y a le caractère, il y a les compétences, il y a énormément de choses dedans. Donc, pourquoi nous sommes toujours dans cette quête qui doit être quelque chose de naturel? Pourquoi nous avons du mal dans cette quête-là de pouvoir définir qui nous sommes? Moi, je me pose une question depuis un moment, je me pose des questions sur ça. Parce que c'est un constat qui est là, qui est un peu général. Dans plusieurs situations, on voit la même chose qui se répète. Il y a même des personnes qui souffrent, ne serait-ce que pour pouvoir se présenter. Et pourtant, ça doit être quelque chose de normal, pouvoir savoir parler de nous, qui nous sommes, et dégager une certaine présentation de nous. Qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à nous présenter? C'est dû à quoi? Maintenant, quand on pousse la réflexion et quand on échange un peu partout, on peut dire que c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est dû à notre éducation culturelle. C'est comme ça qu'on l'a fait, c'est suite à une éducation qu'on a reçue. Nous sommes des Africains, nous sommes des Sénégalais. Souvent, on n'a pas l'habitude de parler de nous-mêmes. On nous dit de ne pas parler de nous. On a l'habitude de se cacher, de feindre des choses, de ne pas se faire voir, de ne pas se faire se connaître sur une ou une raison. Maintenant, souvent, c'est pas dans le domaine du commun. On a nos propres particularités qui sont devenues des tares pour nous parce que ça nous handicape sur certains aspects. Parce que si une personne qui aspire à quelque chose, qui se retrouve dans des cadres et qui n'arrive pas à se présenter, on se pose des questions.
qu'est-ce qui est dû à ça? Et la première question qui vient, c'est ne serait-il pas possible que ça soit dû à notre éducation culturelle? On a des croyances qui ont fait que nous n'aimons pas parler de nous parce que si tu parles de toi, tu peux attirer le mauvais œil. Si tu parles de toi, tu peux attirer des jaloux. Si tu parles de toi, tu peux te faire mal voir. Si tu parles de toi, tu peux. Il y a une raison qui sont avancées pour ne pas parler de nous. Maintenant, qui a tort, qui a raison? Est-ce que c'est quelque chose de fondé ou pas? On ne sait jamais, mais on a grandi comme ça et ça devient des tares de notre société ou bien de nos sociétés. Parler de nous, c'est d'abord se connaître soi-même. Donc la deuxième question, c'est la méconnaissance de soi. Oui, culturellement, on n'a pas l'habitude de parler de nous, donc on grandit comme ça, on ne fait jamais l'exercice de ça. Et normalement, on sera dans l'incapacité de faire une présentation digne de son nom parce qu'on n'a jamais été soumis à ces exercices-là. Parce que, avec toutes les raisons qu'on peut citer. La deuxième chose, c'est que il y a une méconnaissance de soi qui est là. Est-ce que nous arrive de nous poser des questions sur nous-mêmes, qui sommes-nous? C'est important. Est-ce que nous arrive de temps en temps de se poser et de se dire, qui suis-je vraiment? D'essayer de dégager une certaine personnalité de soi-même. Oui, on a des retours. Oui, les gens nous disent, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. On a des appréciations positives, négatives sur différents aspects de notre personnalité. Mais nous, en tant que tel, est-ce qu'il nous arrive de nous poser et de nous poser des questions sur nous-mêmes? Comment nous nous voyons? Est-ce que nous sommes capables de définir un profil de nous-mêmes? Parce que même si les autres te connaissent, le mieux c'est de te connaître soi-même. Et souvent aussi, il y a ça. Donc il y a deux aspects fondamentaux. L'éducation culturelle et la méconnaissance de soi. Donc l'éducation culturelle, pour y remédier, qu'est-ce qu'il faut? Changer, corriger l'état de la société. Pour s'affirmer, on peut ne pas se valoriser. Imaginez, nous sommes dans un monde, quand on parle du monde du XXe siècle, c'est un monde très ouvert, très exigeant et qui demande énormément de choses et de sacrifices et de potentialités. Si nous ne sommes pas capables de faire face à toutes ces choses, ces dilemmes qui sont propres, comment on pourra affronter ce monde-là? Donc, ça veut dire quoi? Dès maintenant, il faut qu'on commence à se départir de certaines choses. Oui, c'est pas facile, certes, mais on doit y arriver. Parce que imagine, si toi-même tu ne parviens pas à te valoriser, si toi-même tu ne parviens pas à dire du bien de toi, si toi-même tu ne parviens pas à te vendre, parce que c'est l'expression qu'on utilise maintenant, tout se vend, à dégager un profil attrayant, attractif, qui va faire en sorte que les gens vont vouloir collaborer avec toi, ou bien les gens vont vouloir travailler avec toi, ou bien les gens vont vouloir t'avoir dans un projet donné. Mais imaginez, ça veut dire que tu n'as aucune idée positive de toi-même. Tu ne peux même pas te projeter positivement sur toi, ta personnalité, ton identité et tout. Donc ça va poser problème. Oui, c'est culturel, mais on doit pouvoir travailler ce côté-là. Commencer à pouvoir parler du bien de nous, à pouvoir nous valoriser, à pouvoir nous édifier nous-mêmes sans même trop exagérer. Chacun sait ce qu'il faut. Et à partir de là, on pourra inspirer confiance, on pourra se faire valoriser par les autres. Et pour le deuxième point, l'aspect qui est la méconnaissance de soi, là c'est un travail personnel que tout un chacun doit faire. Ça veut dire quoi? Commencer à penser d'abord à qui nous sommes. Parce que moi, je me dis, pour répondre à la question, la méconnaissance de soi, ça veut dire que la première question qui vient, c'est qui suis-je ou bien qui nous sommes. Oui, nous sommes des êtres vivants. Oui, nous sommes des humains, certes.
Nous sommes en commun le fait d'être humain, mais à part ça, qu'est-ce que nous avons en commun? Nous sommes pareils, pensons-nous de la même manière. Euh, Est-ce qu'on a les mêmes visions? Est-ce que nous avons les mêmes convictions? Est-ce que nous défendons les mêmes causes? Est-ce que? Et c'est est-ce que te pousse à pousser ta réflexion. Oui, certes, je suis humain, mais à part ce qualificatif qui nous même, c'est ça même qui nous définit en tant que tel. Quelle est ma foi? Parce que quand on parle d'humain, oui, c'est la raison, oui, c'est l'intelligence, oui, mais après, la raison et l'intelligence se travaille, la raison se travaille, mais qu'est-ce qui fait la personne humaine? La personne humaine, c'est la foi. Quelle est ma foi? À quoi je crois? Je- Est-ce que moi je crois en l'humanité? Est-ce que moi je crois à la cause d'un monde meilleur? Est-ce que moi je crois à la cause des guerres? Est-ce que moi j'ai foi en l'humain en tant que tel? Est-ce que moi j'ai foi à la science? Est-ce que moi j'ai foi à quoi exactement? Définir ta propre foi. C'est important. Et ça, c'est la première chose. Et à partir de ça, tu peux maintenant dire quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances. Oui, souvent nous confondons deux choses, la foi, les croyances, alors que c'est deux choses différentes à certains niveaux. Même s'il y a des nuances, il y a une différence qui est là-bas. Ta foi, c'est ce à quoi tu crois, humainement. Maintenant, les croyances, c'est, oui, là, on peut parler de religion, on peut parler d'autres choses. Maintenant, quand on va sur l'aspect religion, souvent, la majorité des gens sont des croyants. Soit tu es musulman, soit tu es chrétien, soit tu es athée. Quand tu as une foi qui est assujettie à une religion, oui, maintenant c'est la foi religieuse qui prend le dessus. Et à partir de là, il y a une moralité qui se dégage. À partir de là, il y a des valeurs qui se dégagent, qui te permettent d'avoir une certaine vie normée. Maintenant, quand tu n'es pas d'aucune religion, ça veut dire que tu es athée, tu crois à quelque chose. Même eux, ils croient à quelque chose et maintenant tu vas dans ça. Pour en savoir que le bon sens et la bienveillance est de telle sorte que toutes les valeurs qui sont bonnes sont universelles. On les partage. Quelle que soit ta croyance, quelle que soit ta foi religieuse, on a les mêmes valeurs positives. Elles sont plutôt universelles. Maintenant, à partir de là, tu peux déterminer quelle est ta moralité. Parce que ta foi, tes croyances, c'est eux qui déterminent ta moralité. À partir de là, tu peux dire que ma morale me permet ça, ma morale ne me permet ça. Et ta moralité est faite de telle sorte que tu sauras comment te comporter, ou bien quelle attitude adopter à telle situation, à tel niveau et à tel niveau. Et à partir de là, tu peux dégager des principes et des valeurs qui seront vôtres. Parce que oui, quand tu arrives à déterminer une certaine moralité, ça veut dire que tu as des valeurs que tu incarnes. Et ces valeurs-là vont faire en sorte que tu auras une code de conduite qui fera ta personnalité. Donc, quand on dit qui nous sommes ou qui suis-je, donc il y a la foi, les croyances, les valeurs, mais aussi les principes. Et à partir de là, on peut parler d'une morale. Et cette moralité fera ta personnalité. On dira qu'il y a des choses que tu vas tolérer, des choses que tu vas porter, des choses que tu vas accepter et d'autres que tu ne vas pas accepter ou bien que tu ne vas pas tolérer. À partir de là, tu peux te dégager une personnalité qui t'est propre. Et là, c'est la première solution par rapport à la question, la quête de soi. Maintenant, excusez-moi. Juste une minute. OK. Merci Gold As, merci beaucoup, c'est gentil de ta part.
Maintenant, dès qu'on finit avec la première question, ça veut dire que c'est toujours des interrogations, la quête de soi. Pour y arriver, il faut toujours répondre à une interrogation. La première, c'est qui sommes-nous? Donc, qui sommes-nous? Déjà, nous sommes des êtres vivants, mais adossés sur quoi? Une foi, des croyances, des valeurs, des principes, qui va dégager une certaine moralité qui sera nôtre pour pouvoir déterminer une personnalité. Et à partir de là, oui, on va à la question qui dit que... Parce que quand tu es quelqu'un, tu es dans quel environnement? Ou bien d'où nous venons? On vient d'où? Parce que souvent, pour se connaître, il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Les chaînes sont tellement importantes et souvent quand on faisait avant les lignées, quand on parlait de lignées, de descendance, parce qu'il y a quelque chose de capital dans ça. Et souvent, on banalise ça, ou bien souvent, on nuance ça. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, qui nous sommes, il y a une part il y a quelque chose qui nous vient de là où nous venons. On doit quelque chose aux origines, à la source. Oui, exemple, je suis Mariemba, mais oui, qu'est-ce qui a fait Mariemba? Est-ce que c'est le fait que oui, je suis une musulmane, que du fait que j'ai des croyances, que du fait des valeurs, du fait que je crois à certains principes? Oui, ça c'est important. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est là où je vis. Là où tu viens, la première source, c'est la famille. Qui sont tes parents? Qui sont tes grands-parents? Qui sont tes arrière-grands-parents? Et rares sont ceux qui peuvent déceler leur arbre généalogique. Qui sont mes parents? Qui est mon père? Qui est ma mère? Et avec eux, tu dois savoir, tu vas avoir quelque chose de... Ce que tu hérites là, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais c'est chez nous et c'est ancré chez nous. Et nous l'héritons de nos parents et de nos grands-parents. Avant, quand on disait que tu étais tiède, c'était pas une insulte. Au contraire, c'était que tu étais valeureux parce que tu défendais l'honneur, la parole donnée, la dignité, tu avais de la morale. Il y avait des choses que ça représentait. Quand on passait une personne de tiède, c'était que tu étais une personne valeureuse. Donc maintenant, ça est devenu, cette appellation est devenue péjorative. Maintenant, quand on dit que tu es tiède, c'est comme si on t'insultait, alors que ce n'était pas ça. Le vrai sens de tiède, ce sont un ensemble de valeurs. C'est un ensemble de valeurs à défendre et à prévaloir. Maintenant, les gènes sont tellement importants. Si tu sais de quel gène j'hérite, si tu sais de quel gène tu hérites, tu pourras savoir qui tu seras, ou bien qui tu es vraiment. Parce que les gènes, souvent nous les minimisons, on ne fait pas référence à ça, mais tu sais, le sang est tellement fort. Le sang qui coule dans nos veines là, oui, c'est rouge pour tout le monde, mais c'est tellement important. Et ça fait qui nous sommes souvent. Tu peux avoir des gènes de tes parents, de tes arrière-parents, qui sont de telle sorte que jamais tu vas trahir, jamais tu vas déshonorer, jamais tu vas être dans cette chose parce que c'est ancré en toi, c'est plus fort que toi. Parce que parfois, même tu te poses la question, c'est tellement fort chez toi que souvent tu te dis, mais pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Parce que c'est dans ta descendance. C'est pourquoi c'est important de savoir d'où on vient. Et ainsi, tu comprendras un peu qui tu es, ou bien qui tu dois être, ou bien qui tu seras, pour permettre de t'orienter, de mieux façonner ta personnalité. Parce que oui, le milieu naturel, le premier milieu là, le berceau de tout un chacun, sa famille de base. Après la famille de base, tu peux élargir un peu vers les arrière-parents, ainsi de suite, tu sauras pourquoi. Parfois, tu décèles chez toi certains caractères, certains comportements, même tu te dis, mais d'où je les viens? Peut-être que ton père, ta mère n'est pas comme ça. Mais quand tu mènes des enquêtes, tu discutes avec eux, tu verras que tu tiens ça d'un grand-parent, d'un arrière-grand-parent, ainsi de suite. Donc, et ça façonne la personnalité. Donc, c'est important de savoir d'où nous venons. Pas seulement nos parents ici, mais au-delà de ça, nos ascendants, c'est important. Ça nous permet un peu de nous orienter. Et après, qu'est-ce qu'on veut? Quel est notre objectif de vie?
La personnalité aussi est façonnée par l'objectif de vie. Parce que l'ambition te fait adopter certains comportements. Les objectifs que tu as dans ta vie, que ce soit court, long, moyen terme, vont te façonner de telle sorte qu'il y aura des comportements que tu es obligé d'adopter et des sacrifices que tu seras obligé de faire parce que c'est ton objectif qui l'exige. Comment, si on n'a pas d'objectif de vie, si on ne veut rien dans cette vie-là, on ne peut pas avoir un caractère, on ne peut pas dégager une personnalité parce que nous ne sommes rien. Oui, quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Moi, je ne peux pas savoir qu'est-ce que tu vas dégager. Parce que ce qui fait vivre, cette moteur-là qui te booste, c'est l'ambition. Même si les gens n'aiment pas le mot ambition, on peut parler d'objectif de vie. Je dois savoir qui je suis, d'où je viens et où je vais aller, où je suis et où je vais aller. Et à partir de là, tu vas avoir une personnalité. Qu'est-ce qui fait la personnalité? C'est l'ensemble des attitudes à adopter et l'ensemble des actes à poser et l'ensemble de tout ce qui est intellect et tout, ça fait partie de ta personnalité. Parce que c'est ça qui te fait réagir X ou Y manière différente des autres. Parce que tu vas te dire, ah, moi, je vais arriver à tel niveau, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, cela ne m'est pas permis. On ne doit jamais me voir dans ça, ou bien je ne dois jamais faire ça parce que je dois arriver à ce niveau-là. Ah, moi, je vais arriver à Z. Et pour arriver à Z, je dois passer par C. Après, je dois aller jusqu'à H. Après, je dois aller jusqu'à M. Après, je dois revenir jusqu'à... Ça va te permettre de planifier une conduite de vie. Et c'est cette conduite de vie qui vont définir tes chemins de vie. Et c'est ces chemins de vie qui, au fur et à mesure, va forger ta personnalité. On ne peut pas avoir une personnalité sans être forgé par les différents événements et circonstances de ta vie. Il y a des paramètres qui nous sont nôtres, mais il y a des paramètres qui sont extérieurs et c'est cet ensemble-là qui fera aujourd'hui ou bien demain ou après-demain ou dans 20 ans ou dans 30 ans ou même après cette génération-là quand tu auras des descendants, quand on parlera de toi. C'est important. Et après, on peut aller au point suivant qui est comment on peut même l'appeler parce que pour dégager un profil de soi, pour avoir une idée de qui nous sommes, il faut réfléchir aussi sur nos atouts. Quand tu réfléchis sur ta condition d'abord en tant qu'humain, sur l'aspect qui est sa foi, croyance, valeur et autres, moralité, principes, tu vas maintenant, tu remontes aux origines, ça permet d'avoir une idée de qu'est-ce qu'il y a en toi et comment tu vas gérer tout ça pour incarner ce que tu veux ou bien devenir ce que tu veux. Après, il y a quoi? Il y a les objectifs à définir. Les objectifs à définir vont vous dicter les chemins à suivre. Maintenant, tout ça va forger ta personnalité pour faire de toi celui que tu dois être, ou bien celui que tu es exactement actuellement. Mais maintenant, après ça, qu'est-ce qui fait la personne? Qu'est-ce qui fait la personne? Nos atouts, nos forces et nos faiblesses. Tout un chacun a un atout qui fait que, quelle que soit la situation où il se trouve, il pourra faire la différence à partir de ça. Parce qu'il y a un atout qui est là, et cet atout-là va lui permettre à tout moment de s'en sortir parce que il peut se baser sur ça. Et ça, moi, je peux dire que mon atout, c'est ma détermination. Quel que soit alpha, quelle que soit la situation, je m'en sortirai parce que je suis très déterminée. Quels que soient les obstacles, quels que soient les challenges, quels que soient les problèmes, quels que soient les échecs, quelles que soient les déceptions, chaque jour, je vais m'en remettre. Je vais me relever parce que je suis déterminée, parce que j'ai un objectif à atteindre. Un autre peut dire que, mon atout c'est ma persévérance. Un autre peut dire mon atout c'est... Chacun a un atout, son fort.
quel est mon fort. Après ça, c'est important de savoir nos faiblesses. Parce que souvent, nous gâtons énormément de choses à cause des faiblesses que nous ne maîtrisons pas. Souvent, nous gâtons des opportunités. Nous gâtons énormément de relations, d'opportunités parce que nous ne savons pas gérer nos faiblesses. Pour aussi pouvoir s'assumer, il faut connaître ses faiblesses et les gérer. Chaque humain a des faiblesses. Ces faiblesses-là, c'est à toi de les déceler en toi et de les travailler pour pouvoir en faire un jour une force et que ça ne gâte plus tes relations ou ça ne te gâte plus la vie. Souvent, tu peux dire, ah, moi j'ai faiblesse, beaucoup de faiblesses. Les gens ont beaucoup de faiblesses, mais il faut juste accepter de les travailler pour ne pas citer des aspects négatifs. Mais les faiblesses, il faut les savoir et les travailler parce que ça gâte énormément de choses si tu les laisses dominer ta personnalité. Après, on peut parler des forces. Les forces positives, les forces, quand on parle de force, déjà c'est positif. Les forces personnelles, ou bien les qualités personnelles que tu as qui font qu'on peut compter sur toi. Je suis bienveillante, je suis gentille, je suis ouverte, je suis disponible, je suis travailleur, je suis endurant, je suis exigeant, je suis perfectionniste, je suis... Chacun a énormément de forces, donc il faut savoir détecter ces forces-là et les mettre en œuvre. Parce que ta personnalité va s'adosser sur tes forces-là. Donc c'est important aussi de les savoir et de les travailler. On a aussi toujours dans cette quête de soi nos compétences. Maintenant, on ne raisonne plus en fonction de titres et autres, on raisonne en fonction de compétences. Quelles sont mes compétences? Et souvent, les gens pensent que pour avoir des compétences, il faut faire de hautes études, il faut faire X école, X université. Non. Ce n'est pas tout le temps nécessaire. Pourquoi maintenant on parle de certification? Pourquoi maintenant on parle de certification? Parce que les compétences doivent être accessibles à tout le monde. Et souvent, les compétences suivent des attitudes. On a des attitudes et on s'y prête pas attention. Mais souvent, quand on fait attention à ces attitudes, on découvre que ce sont des compétences que nous avons, mais qu'on a négligées ou bien qu'on n'a pas su définir à temps. Les compétences, ce sont nos savoir-faire. Les compétences, c'est ce que nous savons faire et bien le faire. Qu'est-ce que tu sais faire et comment tu le fais bien. À chaque fois que tu sais faire quelque chose et que tu le fais assez bien, tu es compétent en ça. Maintenant, oui, on cherche des diplômes, on cherche des certifications pour conforter ces connaissances. On maîtrise ça, on sait le faire et on le fait bien. C'est juste ça. Donc, il faut qu'on arrive à déceler nos atouts, nos forts, notre fort, nos faiblesses pour pouvoir les travailler et les dominer à ce que ça ne gâte pas la personnalité qu'on veut donner. Parce qu'il y a personne et personnalité, c'est deux choses différentes. Nos forces pour pouvoir conforter notre personnalité, mais nos compétences. Parce que nous sommes dans un monde où si tu n'as plus de compétences, tu ne comptes plus. Donc, quelle que soit ta personnalité que tu veux incarner, il te faut des compétences. Je ne veux pas... Il te faut des compétences. Sans compétences, tu ne vaux rien dans ce monde d'aujourd'hui. Sans compétences, nous ne valons rien dans ce monde d'aujourd'hui. Si tu veux avoir ta place, être quelqu'un et pouvoir te positionner dans le monde d'aujourd'hui, il faut être compétent, avoir des compétences. C'est quoi? Savoir faire quelque chose et bien le faire. Maintenant, oui, chercher des diplômes et des certifications pour conforter ton savoir-faire. Mais on doit être utile à quelque chose, pouvoir faire quelque chose et très bien le faire et même maîtriser ça. Maintenant, si c'est réglé les compétences, maintenant on va au centre d'intérêt. Malheureusement, nous sommes dans des pays où on travaille juste pour travailler. Nous sommes dans des pays où le job est nécessaire parce qu'on doit vivre et faire vivre.
Mais on ne le fait pas parce qu'on l'aime, on ne le fait pas parce que nous nous sentons bien dans ça. Et souvent, les soucis de productivité, les soucis d'efficacité que nous avons, et même de comportement, souvent, c'est en fonction de ça. Souvent, on dit que ces personnes a des comportements qu'on n'aime pas, il n'est pas ponctuel, il est amer, hein? Il n'est pas productif, hein? Il n'interagit pas avec l'équipe, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Parfois même, on dit même qu'il devient quelqu'un de nocif pour la productivité de la boîte. Mais si on va au-delà de tout ça et qu'on s'interroge ou qu'on discute avec la personne, on constate que cette personne a un problème parce il n'est pas dans sa zone de confort. Il n'aime pas ce qu'il fait, donc il le fait malgré lui. Si ce n'est pas une personne qui fait un travail sur soi comme il faut, il va mal le faire et il va mal coopérer et ça va avoir des répercussions négatives sur tout le monde. Donc, dès maintenant, il faut qu'on commence à penser, à travailler sur nos centres d'intérêt et sur nos passions. Quand tu es passionné d'un secteur, quand tu es passionné d'un domaine, il faut savoir détecter toutes tes passions et pouvoir suivre des études ou bien travailler dans ce domaine-là parce que tu seras à l'aise dedans. Tu ne vas pas te plaindre, tu vas pas te morfondre, tu ne vas pas être amer parce que tu es dans quelque chose qui te passionne, que tu aimes et ça va te booster. Tu ne vas pas sentir la faim, tu ne vas pas sentir la fatigue, tu ne vas pas sentir qu'on t'exploite de quelque chose parce que tu aimes ce que tu fais, même malgré tout. Donc, il faut savoir détecter à tout quelles sont nos passions, nos sens d'intérêt, pour s'orienter très tôt dans ça, pour pouvoir éviter certains comportements souvent qu'on nous reproche et qui gâtent notre personnalité parce que juste que nous n'aimons pas ce que nous faisons, parce que nous ne sommes pas passionnés par ça. Donc, il est important de savoir que la passion, la motivation, les centres d'intérêt sont très déterminants par rapport à nos conduites ou bien par rapport à notre personnalité. C'était ça que je voulais partager ce soir. Donc, pour pouvoir définir une présentation de soi, il faut avoir d'abord une idée de qui tu es. Qui tu es, ça veut dire qu'en tant que personne, quelle est ta foi, quelles sont tes croyances, quelles sont tes valeurs, tes principes, ta moralité. Après, d'où tu viens, qu'est-ce qui est en toi, qu'est-ce qui fait ce que tu es. Après, quels sont tes objectifs de vie, où tu en es, où tu vas en arriver. Après, tu vas voir tes atouts, tes forces, tes faiblesses. Tes atouts pour pouvoir miser sur ça, tes forces pour pouvoir appuyer et sous-tendre ta personnalité, tes faiblesses, parce que tu dois les travailler et les maîtriser pour qu'ils ne te gâtent pas, qu'ils ne te fassent pas dévier de tes objectifs. Après, tu vas avoir les compétences. C'est quelque chose d'essentiel. Tout le monde doit être compétent. Nous devons développer des compétences. Après les compétences, nous devons aller vers ce qu'on appelle nos centres d'intérêt et nos passions pour pouvoir nous mieux orienter dans nos domaines de définition respectifs. Donc, quand tu as fait tout ce travail-là, ça te permet de te recentrer sur toi-même et ça te permet de pouvoir dégager une personnalité, un profil. Qui tu es? Quel genre de personne tu es? Quelle est ta personnalité? Quelle est ta vision de vie? Quelle est ta philosophie de vie? Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu sais faire? Quels sont tes centres d'orientation, tes passions? Quelle est ta vision du secteur ou du monde d'aujourd'hui? Donc, c'est très important de faire ce travail-là. Maintenant, dès maintenant, tu vas répondre à ces questions et tu vas essayer de te recentrer sur ça. Et à partir de là, tu pourras te définir toi-même en tant que personne, en tant que, quel que soit le milieu et l'environnement. Parce que c'est important de contextualiser aussi les présentations. Quand tu es dans une réunion, tu dois te présenter en fonction de la réunion. Quand tu es dans un panel ou dans une conférence, tu dois te présenter en fonction de ce qui est en phase avec
le sujet qui est abordé ou bien la thématique. Quand tu es dans un entretien, tu te présentes en fonction des acquis ou bien des exigences du poste et ça te permet d'avoir plus d'efficacité quand on contextualise. Mais déjà, il faut avoir une idée générale de tout ça. Après, tu pourras contextualiser en fonction des différentes situations et des différents contextes. C'était mon partage de ce soir. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'interrogation, s'il n'y a pas de contribution, donc on peut se dire au revoir jusqu'à une prochaine communication par rapport à notre point. Je vous aime bien et portez-vous bien. Bonne soirée et passez un excellent dimanche.